Sur les mères porteuses, la récente circulaire du gouvernement a rappelé que cette pratique était interdite sur notre sol. Voici un témoignage, celui d'une Française justement, qui en a fait son activité. Elle est installée aux États-Unis, elle parle même de vocation, de passion. Pourquoi? Quelle place tient l'argent? Voici ce témoignage, forcément controversé. Chacun se fera son idée. Envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Laurent Desbois. Une maison confortable en Floride et une Française exerçant une profession controversée. Vous avez été mère porteuse combien de fois déjà? 2 fois. Donc une première fois pour un couple américain. Malheureusement, on a perdu des jumeaux aux alentours de 18 semaines. On avait fait 4 essais, 4 transferts, 4 grossesses. Et pour un couple français avec une naissance l'année dernière, à la fin de l'année. Sandrine Lévy est elle-même mère de 2 enfants. À 41 ans, elle ne souhaitait pas agrandir sa famille. Mais parce qu'elle aime être enceinte, elle prête volontiers son ventre. Bien sûr, elle a été payée pour cela, 15 000 € reçus du couple français pour lequel elle a porté un enfant. Une grossesse dont elle parle avec émotion. C'est magique, c'est magique. J'ai accouché de l'enfant. Le papa a été situé à ma tête, il a coupé le cordon et le médecin a passé l'enfant directement de mon corps dans les bras de la maman. Et il n'y a pas de mots qui peuvent le décrire, les parents sont en larmes, j'étais en larmes, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Une grossesse très différente de celle qu'elle a vécue pour ses propres enfants. Ce bébé-là n'était pas le sien. J'ai pas créé d'amour, j'ai pas eu de relation avec l'enfant que je portais. J'étais heureuse, je mettais des haut-parleurs, des écouteurs sur mon ventre où la maman avait enregistré des livres pour que le bébé s'habitue à la voix de sa maman. Mais à aucun moment j'ai assimilé cette grossesse aux miennes. C'était complètement à part. Aujourd'hui, Sandrine Lévy quitte la Floride pour quelques jours, direction Washington. Depuis quelque temps, elle n'est plus seulement mère porteuse, elle recrute des candidates pour une agence spécialisée. C'est complètement une passion. C'est toute ma vie, ça tourne autour de ça. Je me lève le matin, je vais sur le site internet pour trouver des mères porteuses. Je les contacte, j'attends les réponses. C'est toute ma journée, quoi. L'agence pour laquelle elle travaille met en relation parents et mères porteuses. La directrice a elle-même eu ses jumelles grâce à la gestation pour autrui. Forte de cette histoire personnelle, elle a monté son propre business. Mais elle soutient que l'argent ne peut pas être la seule motivation des mères porteuses. Si une femme ne fait ça que pour l'argent, elle abandonnera avant même d'avoir commencé, dès qu'elle réalisera les épreuves physiques et psychologiques que cela suppose. Et vous savez, en ce qui me concerne, le fait d'avoir payé ma mère porteuse a soulagé le sentiment de culpabilité que je ressentais envers elle. Aujourd'hui, elles reçoivent un couple. Cette jeune femme a subi plusieurs opérations pour pouvoir porter elle-même son enfant. Ces interventions ont toutes échoué. Elle et son mari se sont donc résolus à avoir recours à une mère porteuse. Un parcours très difficile qui ne laisse pas Sandrine indifférente. On voudrait porter pour tout le monde. On voudrait pouvoir tous les aider. Et l'histoire de Marnie est tellement touchante que c'est dur de ne pas dire « Ah ben, je vais porter ton bébé ». Donc c'est très difficile. Cette autre mère porteuse a été recrutée par Sandrine. Cette jeune maman a expliqué à sa fille que les triplés qu'elle porte ne sont pas les siens. Elle les remettra dès leur naissance à leurs vrais parents. Le mari ne voit là rien de choquant. Aujourd'hui, tous ensemble, ils vont d'ailleurs voir les vrais parents des bébés, 2 homosexuels qui souhaitaient fonder une famille. La jeune femme noire ne s'attendait pas à cette grossesse multiple, mais elle l'accepte volontiers. Les bébés seront blancs, car la donneuse d'ovocytes est blanche. Sandrine trouve tout ça merveilleux, la mère porteuse aussi. Je me suis toujours demandé comment je pourrais aider les gens. J'avais une amie qui avait des problèmes d'infertilité et là je me suis dit, eh bien voilà, je vais l'aider et porter son enfant. Bon, finalement, elle n'a pas eu besoin de moi, mais l'idée que je pourrais faire ça est restée dans mon esprit. Cette jeune femme n'a eu aucune hésitation à porter des enfants pour un couple homosexuel. Sandrine le ferait aussi, sans aucune hésitation. Voilà, cela se passe aux États-Unis.